Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme promis, je vous fais un petit crash test de cette box. Donc je vais utiliser aucun produit à moi, hormis mes emporte-pièces, parce que je voulais, mais tout est dedans. Normalement, il n'y a pas besoin. Donc j'ouvre tout ça et on se retrouve après. Voilà, j'ai sorti tout le matériel et j'ai commencé à faire mon choix sur ma sélection de couleurs. J'aime beaucoup cette couleur-là. Ouais. Ça c'est... Je suis à fond dedans, là. Mes couleurs de chez moi c'est un peu comme ça. On va partir sur ça pour cette fois-ci. Donc on va faire cette couleur de fond, le petit beige là, qui est un blanc avec une petite pointe de sauge. On va faire le sauge, le sapin et le blanc qui est du blanc. Donc voilà, je vais faire quelque chose dans ces couleurs là, mais en utilisant pas la plaque d'emporte-pièce. Donc ce sera pas cette forme, mais en utilisant mes formes. Mais les couleurs seront les mêmes. Donc on va rester sur quelque chose d'argent. Donc je vais juste prendre pour le coup les anneaux et les crochets de boucle d'oreille. Ça j'ai pas besoin. Ça, donc moi je vais pas l'utiliser, mais si vous voulez faire les mêmes modèles, et eh bien ce sera je ne sais pas quelle forme. C'est une bonne question. C'est pas ça, mais c'est pas un rond non plus. Peut-être un rond coupé, mais non, ça m'a pas l'air d'être un... Ah si, c'est cette forme là je crois. C'est cette forme là coupée en deux. Voilà. Et en dessous ce sont ces petites formes là. Voilà, donc ça moi je vais pas l'utiliser. Le vernis pour la fin, le rouleau j'utilise, le scalpel j'utilise, et on va sortir les couleurs dont on a besoin. Et donc on veut faire un sauge et un sapin. Alors pour le sapin on a dit le bleu, donc une part de bleu, une part de vert et une part de celui-ci. Je ne sais plus c'est quelle couleur, mais le genre de terracotta. C'est pas de terracotta encore, mais ça ressemble. Voilà, ça c'est pour faire le sapin. Pour faire le sauge, il nous faut un demi de blanc. Il nous faut un quart de vert. Donc, hop. Il nous faut un... comme ça, couleur chair. Et le terracotta. Voilà. Et pour faire le beige, il faut le blanc avec un peu de sauge. Bon, on devrait y arriver. Donc voilà les couleurs dont on a besoin, principalement pour nos réalisations. Alors on va commencer, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas trop me prendre la tête. Je vais faire en fonction des quantités dont j'ai besoin. Donc on a dit que celui que j'avais le plus besoin, c'était le fond. Sachant que je vais utiliser les emporte-pièces corps de femme que j'ai sur mon site, donc le normal et le mode miroir, donc le lot quoi, ni plus ni moins. Voilà, et je vais utiliser celui-ci. Je vous mettrai les liens sur mon site si ça vous dit, pour avoir les mêmes emporte-pièces. Et celui-ci va nous servir de faire la petite forme au dessus. Par contre j'ai pas le recto, j'ai pas le verso, alors ça m'en kikine. J'aurais peut-être pas dû prendre... Bon, je vais changer, je vais prendre un rond parce que pour le coup c'est pas simple sinon. Est-ce que j'ai des ronds sur ma petite plaque? Parce que j'ai pas trop envie de sortir. Oui, j'en ai. Bon, on va utiliser la plaque finalement. Je ne vais pas fouiller. Vu que là, c'est un mode miroir, si je mets celui-ci, j'ai pas le mode miroir de celui-ci. Donc ça va pas aller. Par contre, en prenant directement un rond, au moins on est bon. Donc un rond en haut. Ok, donc les ronds, je vais les faire sauge. La couleur beige un peu là, ça va être pour le corps de la femme. Donc j'en ai pas besoin non plus d'énormément. Donc on va faire comme ça. On va préparer nos petits volumes de la sorte. Alors. On a dit qu'on commence par le sauge, puisque de toute façon pour le fond il me faut du blanc et du sauge. Donc pour faire le sauge, j'ai besoin de blanc, j'ai besoin de vert, j'ai besoin de chair et j'ai besoin de terracotta un petit peu. On a bien nettoyé son plan de travail avant, et en fait il nous faut des volumes plus ou moins égaux. On va dire que un volume... Attendez, parce que là j'ai pas besoin de beaucoup de pâte, donc on va pas gaspiller bêtement. On va ouvrir tous nos petits paquets. Voilà, ils sont ouverts. Maintenant, je vais couper chacun en deux. Oh. En deux sur le sens de la largeur. En deux sur le sens de la longueur. J'aurais dû prendre une lame, ça aurait été plus simple, mais là j'ai dit que je faisais que avec ce que j'avais dans le kit, donc je ne triche pas. Et ensuite je recoupe ça en deux, ça en deux, ça en deux,
et ça en 2. Voilà. En gros, vous coupez un pain en 8 parts égales. Ok, on est à peu près bon. Hein. On n'est pas au gramme près, mais voilà. Chaque pain est divisé en 8. Alors, on va commencer par le blanc. Le blanc, il nous faut un demi. Alors, on va dire un cube, c'est une part. Vous voyez? Donc, là, je prends un cube pour le blanc et on veut que la moitié d'un. Donc, je coupe en 2. Hop, et je prends que un morceau. L'autre, j'en veux pas. Ensuite, le vert, un quart. Donc, je prends un cube. Hop, et je le coupe en 4. Hop, hop, et je prends juste un morceau. Bon, on est à peu près, hein, on va pas... Je pèse pas non plus mes petits cubes. Ensuite, on va prendre une part entière de Sahara. Je crois que c'est le Sahara. Et le terracotta, un quart. Donc là, je prends un quart de ça. Hop. Je le coupe en 4. Et je prends un morceau. Donc là, normalement, si on mélange tout ça, on obtient le sauge. Normalement. On va continuer dans notre élan, on va faire le kaki. Donc le sapin, pardon. Il nous faut une part de bleu. Ah, j'ai pas coupé mon bleu. Bon, enfin, vous savez ce qu'il me reste à faire. Ok, donc une part de bleu, une part de vert. Elles m'ont l'air un peu comasses, hein, mes parts. Je vais essayer d'en prendre une qui correspond à vous parce que j'étais pas très bien dans mes proportions de bleu là. On va en prendre un autre parce que là, c'est pas. Vous voyez, j'ai pas le compas dans l'œil hein, quand même. On va essayer d'en prendre deux qui ont plus ou moins la même proportion. Voilà, c'est un petit peu mieux. Voilà. Et un de terracotta, pareil, terracotta. On va en prendre un assez mastoc. Voilà, on est pas mal. Voilà. Donc là, normalement, on a notre couleur sapin. On va mélanger ça. On va mélanger ça. On aura nos bases. C'est parti, je mélange ça et je mélange ça. Bon, je le fais avec vous parce que je vous aime bien. Mais pas tout le temps parce que ça va être long. Bon, la pâte est très molle parce qu'il fait très chaud. Et je dirais que merci. Parce que cet hiver, c'était une autre histoire. Hop. Donc pour mélanger la pâte, et ben on la mélange. Voilà. Bon bah écoutez. Bam. Et franchement, nous allons voir ça. Voici mon verre sapin. On est pas mal, hein. On est dedans là. Voilà. Voilà, nickel. Bon, maintenant on va faire le sauge. Celui-là j'ai hâte parce que j'aime beaucoup la couleur sauge. Les murs de ma salle ils sont un peu comme ça. Ça c'est ma couleur du moment. Et c'est très facile à étaler parce que écoutez les pâtes sont très molles de ce temps-là. Et c'est très appréciable parce qu'il faut savoir que la Fimo Pro est beaucoup plus dure que la Fimo Soft. Du coup quand on peut l'utiliser sans trop de difficulté, et ben on en profite. Donc si vous avez des couleurs à faire, des mélanges, des plaques, puisqu'on peut très bien faire plein de plaques d'avance, histoire d'avoir différentes couleurs sous la main, c'est maintenant les gars. Profitez-en, parce que là on est bien. Ça va paraître un sauge, ça, si. Je sais pas, ça me paraît bizarre. Oh, peut-être que si. Si, là, on sent la couleur. Oh là 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 là, j'ai hâte. Je mets en accéléré, mais je laisse avec vous pour que vous voyez le procédé. Il est trop beau. Regardez. Ouais, c'est bon, là, on est sur le sauge. Donc là, et pas mal. Regardez-moi ça. Et c'est très simple, en fait. Hein. Maintenant, on va faire notre couleur de fond. Et pour ça, il nous faut un petit peu de sauge. Mais alors, je sais pas trop comment, parce que... Une pointe de sauge. Ah oui, c'est une pointe. Hein. Mais une pointe de sauge avec du blanc, ça dépend, en fait, de la quantité que vous prenez. Bon, écoutez, je vais prendre ça. Ça va peut-être être trop. On va prendre ça. Voilà. Et avec, vu que c'est le fond, je vais au moins prendre ça. Parce que j'ai les deux à faire.
Et on va mélanger ça avec ça. Et voilà ce que j'obtiens. Alors moi je vois plutôt un blanc légèrement vert et pas un beige. Parce que le beige là pour moi, celui qu'on voit là, c'est plutôt un blanc légèrement jaune. Moi j'ai un blanc légèrement vert. Alors c'est très léger, hein, c'est très subtil. Donc c'est pas grave, moi je laisse ça comme ça parce que j'aime beaucoup. Donc maintenant on va pouvoir commencer la chose. Alors je prends mon rouleau, j'enlève pas les violets parce que comme ils sont plus petits que les rouges, forcément si je veux l'épaisseur du rouge, bah, c'est l'épaisseur du rouge qui prendra le relais. Par contre si vous voulez faire les violets, enlevez le rouge, sinon ça marchera pas. Mais là en l'occurrence, c'est pas très grave, puisque c'est l'épaisseur la plus haute que je souhaite, du fait qu'on fait des boucles d'oreilles et que je veux quelque chose de nickel. Alors je vais essayer d'avoir une plaque propre des deux côtés, et c'est pas souvent gagné. Hop, et je vais pouvoir mettre, moi en tout cas, mes deux emporte-pièces. Donc ça a l'air de le faire. On va... voilà. Ok. Hop. Donc ça c'est bon. Maintenant on va faire les égouigouis avec le sapin. Est-ce que vous voyez ma plaque, elle est très claire. Donc pour ça, donc là ça va être les feuilles, les branches de feuilles. Hop. On va venir faire, excusez-moi pour le bruit, c'est mon pied qui tape dans la poubelle et qui suit gentiment le mouvement de mon bras. Alors, on va venir couper des morceaux. C'est très aléatoire. Et c'est ce qui est bien dans le slap, c'est qu'il n'y a pas besoin de connaître des techniques particulières. Juste là, on va essayer de faire un boudin assez identique en termes... Vous voyez, là, c'est pas beau, ça fait des bosses là. Il faut que ce soit... le plus déjà il faut que ce soit assez fin parce que c'est des boucles d'oreilles, hein, on fait pas non plus Alors on va venir en mettre bon, il fait tellement chaud, c'est que c'est du chewing-gum, mais bon, on devrait réussir quand même à faire quelque chose de propre. Hop. Couper plutôt des petits bouts parce que sinon c'est compliqué à étirer, c'est un peu chewing-gum de ce temps-là. Hop, 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 hop. Hop. À savoir qu'il faut imaginer quand même vos formes dedans, hein. Il faut quand même... Là j'ai zoomé, c'est un peu mieux. Donc là je vais découper des petites boules, plein de petits morceaux. De différentes tailles. Avec lesquelles je vais faire des petites feuilles, tout simplement.
Hop, donc je vais faire ce rond là, donc x2, donc je mets sur ma pâte, je suis juste mon cercle comme ça. Alors là, pourquoi j'aime pas trop les plaques comme ça, c'est que ça nous fait des tranches pas nettes. Bon, je vais prendre un emporte-pièce de la même taille. Donc voilà, moi j'ai pris un rond qui va avec mes boucles d'oreilles, que je vends sur le site. Donc c'est vendu avec une autre paire. Mais je trouve ça plus pratique les emporte-pièces parce que ça fait vraiment une tranche nette. Contrairement à... Bah là, vous voyez bien que quand vous découpez comme ça, ça part en biseau dans la pâte. C'est pas joli. Après, c'est pratique pour ceux qui ne sont pas équipés. Hein, c'est bien quand même. Mais ça demande plus de minutie. Alors que l'emporte-pièce, ça vous fait vraiment quelque chose de parfait. Je vais essayer de centrer. Voilà, on essaie de pas trop déformer nos pièces. Et une fois que c'est fait, ça part au four sans... Je ne sais plus, j'ai longtemps que je n'ai pas cuit de fimo, moi, que je n'ai pas fait de fimo. 110 degrés. C'est écrit sur la boîte, c'est écrit sur la boîte pendant 30 minutes légèrement. Après, si vous connaissez un petit peu la fimo, tout est inscrit dessus. Et c'est parti pour la cuisson. J'espère juste que ça ne va pas brûler parce que comme je vous le dis, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de polymère. Je ne sais même pas si mon four est toujours à bonne température. Alors on va croiser les doigts pour que ces petites pépites ressortent sans problématique. Vous voyez, il y a même le tampon là, l'entrejambe et les petits nénés là. Génial hein. Donc on cuit et on revient. Quand on a fini de les cuire, on les plonge dans un gros bol, un gros ou un petit, peu importe, d'eau froide pour les refroidir directement. Alors ils disent 110 degrés, 30 minutes, patati patata. Ça dépend de votre four. Moi c'est un tout petit four électrique qui chauffe très vite et très longtemps. Du coup je mets à peine à 80 degrés et je les laisse à peine 10 minutes. Mais ça dépend encore de votre four. Mettez un thermomètre dedans parce que des fois les vieux fours ils indiquent une certaine température qui n'est pas réellement la bonne. Et puis après c'est à force de connaître vos ustensiles que vous saurez quoi. Voilà ce que l'on obtient. Donc après, à vous de les vernir ou non. Moi, je le ferai peut-être. Je sais pas, mais je les ferai pas dans cette vidéo en tout cas parce que le temps que ça sèche, etc. Pour ce qui est de ma plaque de fond, en fait, je l'ai remélangée avec toutes les couleurs qu'il y avait dessus. Et du coup, j'ai une autre couleur. Donc du coup, j'ai du sapin,
du sauge et j'ai cette petite couleur entre les deux. Donc ils me resserviront pour faire d'autres créations. Dites-moi ce que vous en pensez. J'essaie de vous les montrer de plus près. Elles sont belles, hein. J'aime beaucoup. Franchement, j'aime trop. Pour une fois que j'aime les boucles d'oreilles, non, parce que moi je suis très difficile. J'aime les regarder, mais j'aime pas forcément les porter. Alors, je vous montre sur quoi je me suis basée et ce que j'ai obtenu. Alors, on peut remarquer que mon sauge, moi, il est un petit peu plus foncé. Après, est-ce que c'est les photos qui jouent? Leur couleur de fond, là, j'ai pas compris. J'ai pas compris parce que moi, ça fait plus... vous voyez, même quand je mélange tout, on est plus sur un... Ça part plus sur du bleu très clair, alors que là, c'est plutôt jaune. Donc, je sais pas. Je sais pas. Après, c'est pas très très grave. Donc, avec, il me reste tout ça. Donc, on peut encore refaire des bijoux. Hein. Et ben moi, je suis plutôt contente du résultat. Dites-moi si ça vous plaît. Dites-moi si vous voulez d'autres variations. Donc, variations, voilà. On peut par exemple partir sur quelque chose de comme ça. Donc, on a encore celui-ci et celui-ci. Franchement, comme ça, on peut faire les couleurs ensemble. Et ça, c'est plutôt pas mal. Après, on partira sur une déclinaison. Vous voyez, genre, on part sur ça, ces motifs-là, mais je change les emporte-pièces. Ça peut être sympa. Bah, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, ça m'a bien plu. Franchement, je suis très très contente de ce nuancier qui va beaucoup me servir. Parce que, bah, mine de rien, avec des couleurs de base, et quand même, j'ai utilisé du vert, du bleu. Vert bleu terracotta, quoi. J'ai utilisé ça et j'ai obtenu des trucs comme ça, quoi. Bon, il y avait aussi celui-là. C'est canon quand même. C'est canon. Donc, conclusion. Je donne un très bon 10 sur 10 à ce petit kit que je trouve très complet. Et dans les explications, et dans le matériel. Et voilà, je sais qu'avec un kit, on va pouvoir faire plein de couleurs. Et ça, c'est plutôt cool. Je pense les vernir. Peut-être pas, je ne sais pas. Si, peut-être pour les protéger. Je vais les vernir pour les protéger, comme ça au moins ce sera fait. Et puis je vous mettrai le résultat sur Instagram verni, voilà. Donc je vous mets en commentaire. J'essaie de vous trouver le lien du kit parce qu'on me l'a demandé. Je pense pas que c'est une avant-première. Je l'aurais su, ça aurait été marqué dessus. Je sais que c'est une des nouveautés Graines Créatives, donc c'est peut-être pour ça que tous les magasins ne l'ont pas encore. Par exemple, les magasins Cultura. Si voilà, si vous ne le savez pas, j'y ai travaillé, donc je sais un peu comment ça fonctionne. Ce n'est pas le magasin même qui passe la commande auprès du fournisseur, mais c'est une centrale qui passe une commande pour plusieurs Cultura. Donc après, c'est en fonction des plus populaires, etc. Donc les grands Cultura dans les grandes villes auront forcément les choses avant les petits Cultura des petites villes. Voilà. Par contre, si vous allez dans des magasins de loisirs créatifs, je parle par exemple au Mans comme Créatitude, c'est les employés qui passent directement commande chez Graines Créatives. Donc dès qu'il y a des nouveautés dans le catalogue, si c'est intéressant, ils vont eux les commander. Ou vous pouvez aller les voir et leur demander, voilà, moi je suis intéressée par ce kit slab, est-ce qu'il est possible de me le commander pour la prochaine fois? Et généralement c'est possible. Donc voilà, c'est pour ça que c'est différent d'un endroit à un autre en fonction de qui passe la commande. Je vais essayer de regarder sur internet s'il y a des sites qui le proposent. Je vous mets ça en partie plus information si je le trouve. Et si c'est pas dans cette vidéo, bah, ça sera dans les vidéos de continuité de ce kit slide. Donc je vais appeler ces vidéos on teste le kit Bijoux Slab partie 1. Et à chaque fois qu'on fera un nouveau bijou, je redonnerai partie 2, partie 3, partie 4, etc. Voilà, concernant mes emporte-pièces, je vous mets le lien en partie plus information. J'espère vraiment que ça vous a plu parce que moi, je me suis régalée. Hein. Là, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Je vous promets pas de vous faire une vidéo, plusieurs vidéos par semaine parce que ça m'a quand même pris du temps et que je peux faire ça forcément que le week-end. Sinon, c'est pas possible. Donc là, vous l'aurez cette semaine et si ça vous tente une autre, bah, ça sera pour la semaine prochaine. Et j'attends vos retours avec impatience. J'arrête de blablater, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et partager. Je vous envoie plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!